Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui écoutes ces mots, as-tu remarqué cette fatigue qui t'accompagne, même après une nuit de sommeil? Ce poids invisible sur tes épaules, cette lourdeur dans ton corps, dans ton cœur. Et si ce n'était pas un simple épuisement physique, mais un appel silencieux, un signe d'Allah caché dans le tumulte de ta routine? Beaucoup parmi nous vivent avec une fatigue persistante, inexplicable. Et si cette lassitude était en réalité le langage de ton âme, te suppliant de revenir vers la lumière? Et si Allah t'avait choisi, toi, pour entendre ce message que d'autres ignorent? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans ces signes mystérieux que ton corps et ton cœur t'envoient, à travers les paroles du prophète, les versets du Coran et les histoires vraies de ceux qui ont su lire entre les lignes. Reste jusqu'à la fin, car cette fatigue pourrait bien être le début de ton éveil. L'appel silencieux du corps, un langage oublié. Il y a des silences qui hurlent, mais on ne les entend plus. On a appris à courir avant d'apprendre à s'arrêter, à répondre aux messages du monde avant de comprendre ceux de notre propre corps. Et parfois, il se rebelle, pas bruyamment, pas avec des douleurs visibles, mais avec cette fatigue sourde, cette sensation d'être vidé de l'intérieur, alors que rien ne justifie cet épuisement. Tu dors, et pourtant tu te lèves encore plus lasse. Tu manges, mais l'énergie ne revient pas. Tu pries, mais ton cœur ne frémit plus. Il y a là un appel discret, un langage oublié. Ce n'est pas ton corps qui flanche, c'est ton cœur qui frappe à la porte de ta conscience. Un appel doux, mais persistant. Un rappel sacré que tu t'es trop éloigné de toi-même. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse lumineuse, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. » Bukhari and Muslim. Et ce cœur, que lui dis-tu, toi? Depuis combien de temps t'es-tu contenté de gestes sans âme? Tu avances comme un automate. Tu pratiques, tu t'accroches, mais au fond, quelque chose est éteint. Une lumière voilée, une connexion rompue. Tu fais le bien, mais sans y être vraiment. Comme cette sœur qui, dans un moment de vérité, s'est effondrée et a dit « Je priais, je jeûnais, je faisais tout, et pourtant, j'étais constamment épuisé. Jusqu'à ce que je comprenne que mon adoration était mécanique, mon cœur absent. J'étais déconnecté. Et si cette fatigue n'était pas une faiblesse, mais une grâce, une secousse divine, une main invisible qui tente de te réveiller. Ton corps n'est pas juste chair, il est messager. Il t'enseigne quand ton âme se perd dans les bruits du monde. Ainsi que le murmure sacré du Coran nous interpelle, « Et en vous-même, n'observez-vous donc pas » Sourate Ad-Dariyat 51-21. Et si ce soir tu ne cherchais pas à faire plus, mais à entendre mieux, pas à corriger ce corps, mais à écouter ce qu'il t'avoue depuis si longtemps. Les élus de la souffrance. Quand Allah te prépare, ils passent souvent inaperçus. Les véritables élus. Ils ne sont pas toujours vêtus de lumière, ni auréolés de prestige. Ils sont parfois pliés dans la douleur, recroquevillés dans une prière silencieuse. Leur visage ne rayonne pas pour les foules, mais leur cœur est illuminé dans les cieux. Ils sont fatigués, accablés, oubliés. Et pourtant, ils sont choisis, tu sais. Allah ne prépare pas ses proches dans le confort. Il les façonne dans l'épreuve. Il les raffine dans la solitude. Il les purifie dans le silence de la douleur. Peut-être que cette fatigue que tu ressens n'est pas une malédiction, mais une réponse, une élection divine, un signal discret, tu es en train d'être préparé. Le prophète Ayoub alayhi salam en est la preuve vivante. Vide de toute force, son corps rongé par la maladie, son entourage disparu, et pourtant, jamais il n'a crié à l'injustice, jamais il n'a détourné son cœur. Il a simplement soufflé « Le mal m'a touché, et toi,
Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21, 83. Et à ce souffle sincère, Allah a répondu. Non pas seulement en rendant la santé, mais en élevant l'âme. Il a guéri la blessure visible et réchauffé l'invisible. Il y a ce frère aussi, fatigué en permanence. Tous les tests médicaux revenaient normaux. Il errait de traitement en traitement, jusqu'au jour où un homme de science spirituelle lui dit « Et si ton corps n'était qu'un messager, va soigner ton cœur, ton âme a soif de ton retour à Allah. » Et là, il a compris. La fatigue n'était pas à fuir, elle était une direction. Peut-être que toi aussi, tu es en pleine transformation. Peut-être que tu es en train de naître à quelque chose de plus haut, quelque chose qui ne se voit pas, mais que ton Seigneur chérit. Le Coran le dit avec vérité, c'est ainsi qu'Allah éprouve certains d'entre vous par d'autres, afin de savoir qui endurera avec patience. Sourate Al-Furqan 25-20. Alors, si tu pleures, pleure. Mais ne doute jamais, Allah ne te brise pas, il te construit. Les signes ignorés. Quand le monde crie que tu t'égares, tu dis que t'es juste fatigué, stressé, un peu dépassé, rien de grave. Tu dis que ça va passer, que c'est normal, mais et si ce n'était pas juste ça? Et si cette lassitude était autre chose? Une alarme de ton âme. Un cri silencieux que tu as appris à étouffer avec des écouteurs, des séries, des messages, des plans, tout sauf le silence, tout sauf Allah. Tu vis vite, tu bouges, tu avances, mais tu t'éloignes. Et plus tu t'éloignes, plus ton corps ralentit. C'est paradoxal, non? Ton agenda est rempli, mais ton cœur est vide. Tu scrolles pendant des heures, mais tu n'as pas 2 minutes pour ressentir. Tu fuis. Mais ton corps, lui, il reste là. Il porte les poids. Et ton âme, elle crie. Mais tu l'appelles stress. Et si ton véritable problème, ce n'était pas ton emploi du temps, mais ton éloignement de la source, ce n'est pas ton job, ni ton rythme de vie, ni même les gens. C'est ton lien. Celui que tu n'entretiens plus. Celui qui fait battre tout ce qui vit en toi. Allah ne punit pas, il réveille, mais encore faut-il entendre ses appels. Comme cette sœur, parfaite sur Instagram. Sourire, voyage, lumière. Et puis un soir, tout s'écroule, crise d'angoisse. Elle ne sait plus respirer, et elle dit « J'étais entourée de monde, mais si seule. Ma fatigue était celle de l'âme. J'ai alors repris le Coran et je me suis retrouvée. Parfois, il faut tomber très bas pour enfin lever les yeux vers le haut. Le Coran le dit avec une lucidité implacable. Celui qui se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha, 224. Maintenant, une vraie question pour toi. Combien de fois Allah t'a envoyé un signal, mais tu l'as appelé hasard? Combien de fatigue, de silence, de ralentissement tu as ignoré? Et si ce n'était pas des obstacles, mais des rappels? La lumière dans l'obscurité, comment répondre à l'appel et si cette fatigue était un portail? Un passage secret que peu empruntent, parce qu'il fuit au lieu d'entrer. Un chemin discret vers quelque chose de précieux. Une invitation voilée à ralentir, à ressentir, à revenir. La bonne nouvelle, c'est que cette fatigue que tu redoutes, elle peut devenir ton allié, ton trésor caché, si tu l'écoutes, si tu l'honores, si tu l'approches avec tendresse au lieu de la combattre. Allah n'est pas loin. Il n'attend pas que tu sois fort pour venir. Au contraire, il est là, précisément quand tu n'as plus rien à donner. Le Coran te le souffle, sans détour. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 56. Tu n'as donc pas à aller loin. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Tu n'as qu'à t'arrêter. Prends 5 minutes. Pas pour réfléchir, pour ressentir. Pour laisser ton cœur parler avant que ton esprit n'analyse. Ouvre doucement ton Coran. Lis quelques versets, pas pour les comprendre, mais pour qu'ils te comprennent. Laisse-les te lire, te traverser, t'apaiser, et dans un souffle sincère, dis à Allah,
Montre-moi le sens de ma fatigue. Je sais qu'il y a un message, alors enseigne-moi à l'écouter. Un frère racontait ce moment bouleversant. J'ai prié Fajr dans un état d'épuisement extrême. Mon dos courbé, mes yeux lourds, et j'ai dit à Allah, je n'ai plus de force. Et là, pour la première fois, j'ai senti une paix immense. Pas une énergie physique, mais une lumière dans l'obscurité. C'est dans ces instants d'abandon que naissent les vraies renaissances. Le Coran le promet avec une douceur infinie. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Et si ton effondrement était le début de ton relèvement? Doua. Une prière pour ceux qui ressentent cette fatigue, ô Allah. Toi qui vois nos cœurs plus clairement que nous-mêmes. Toi qui entends nos soupirs avant même qu'ils ne deviennent des mots. Apaise nos corps fatigués par le poids de ce monde et soigne nos âmes assoiffées de toi. Fais de notre fatigue un pont vers ta lumière et de notre douleur une preuve de ton amour. Amin.